Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour. 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 On est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir chez vous. Sœur Angèle n'est pas là aujourd'hui. Vous allez voir le livre à l'écran. Elle est en promotion pour son nouveau livre qui s'appelle simplement Sœur Angèle. Alors, je vous suggère de vous le procurer parce que c'est un très, très beau livre. C'est l'histoire de sa vie. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce mois de novembre et qu'on se prépare à vivre une belle journée. Vous savez, les 2 dernières semaines, on a eu la joie de recevoir le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui nous a parlé des preuves scientifiques de la vie après la mort. Et aujourd'hui, je rencontre quelqu'un qui a eu malheureusement, il y a 4 ans, un diagnostic de cancer. Le médecin lui donnait 3 mois à vivre et ça fait déjà 4 ans. Il sait qu'il y a une échéance qui s'en vient, c'est un cancer du pancréas. Mais vous allez voir, c'est un homme qui a une foi extraordinaire et que pour lui, la mort, c'est seulement un passage. Son nom est Jacques Letourneau. Je serai aussi avec son épouse Lise et en chanson, Linda Chapdelaine, qu'on aime beaucoup pour sa voix. Et l'homélie sera faite par Monseigneur Jacques Gaillot en direct du sanctuaire de Lourdes et je m'en vais rencontrer mes invités. Bonjour à vous deux. Bonjour Sylvain. Merci d'être là. Bonjour. C'est pas évident de parler de ça, des sujets comme ça, mais j'aimerais qu'on recule dans le temps. Oui. Vous avez pris votre retraite à l'âge de 55 ans. C'est ça. Vous avez eu une belle vie. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Bien, du jour au lendemain, on m'a annoncé que j'avais un cancer du pancréas avec plein de métastases au foie. Et on ne voulait pas me donner le temps qui me restait. Moi, je voulais le savoir à tout prix, alors on me l'a dit, 2 à 3 mois. Lorsqu'on nous annonce ça, je veux dire, c'est très difficile. Par contre, Lise et moi, on a été vraiment accompagnés par le Seigneur. On a vraiment senti une grâce sur nous parce qu'on ne peut pas accepter ça, pas évident. Mais on peut vivre avec. Alors, nous, on a dit 3 mois. Il faut vraiment profiter de ce temps-là, se préparer, voir les nôtres, se préparer à tout ça. Et j'ai eu de la chimio pendant 6 mois. Et cette chimio-là, c'était uniquement pour essayer de prolonger. Ça n'a absolument rien fait. Et on m'a donné par la suite une chimio beaucoup plus difficile, où pendant 2 semaines, on me terrassait complètement. Et là, j'ai dit, c'est terminé. Et à ce moment-là, j'étais sûr qu'il me restait 2 à 3 semaines. Et voilà, j'ai tout repris mon poids. Et ça va faire 4 ans, le 3 décembre. Et vous, Lise, quand vous avez entendu cette nouvelle-là, en 2009, c'est quand même votre mari, vous l'aimez, ça a été quoi votre réaction? Bien, lorsqu'on nous a appris la nouvelle, nous étions les 4 à l'hôpital. Avec vos 2 enfants. Jacques, Danny, Stéphanie et moi. Et voyant Jacques vouloir savoir sa réalité dans la maladie, c'est ça qui a fait notre point de départ. C'est qu'à partir de là, nous nous sommes fait... on a pris Dieu comme allié. Et puis, tout s'est très bien passé. Je suis très présente à sa présence maintenant. Et je connais le don de Dieu. Ouais. Et est-ce que vous avez eu une révolte au début? Même pas. Vous n'êtes pas choqué après Même Dieu pas, non. en disant Non, pourquoi? même pas. Parce que, vous savez, des fois, on voit des gens qui vont partir, mais vous aviez tellement bonne santé, financièrement, tout allait bien. Il me semble des fois que ça peut être plus dur là, de dire... Même pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a eu une grâce, parce que ça s'est très, très bien déroulé. Puis je te dirais, regarde, dans 4 ans, je ne vis que des belles choses, que des belles choses à travers ce cancer-là. Parce que je rencontre des gens extraordinaires. Je vais habituellement, tous les lundis, je suis à la maison Michel Sarrazin à Québec. Et là, on peut aller là 1 fois par semaine. On reçoit des soins. C'est des bénévoles qui sont là. On rencontre des gens qui vivent exactement la même chose que là. Alors, là, il n'y a pas de classe, OK? On est tous pareils. Argent par argent. Peu importe le titre que tu portais dans la vie, on est tous pareils. Alors, on se parle ouvertement, comme on se regarde dans les yeux, puis on se dit les vraies choses. Alors, on rencontre des gens qui vivent la même chose. On s'entraide, dans le fond. Et puis, vous en avez vu partir, sûrement. Pardon? Vous en avez vu partir, sûrement. Ah, bien, regarde, en 4 ans, je te dirais, je suis rendu... Les gens qu'on côtoie présentement, c'est le 4e groupe. OK? On a arrêté de compter, Lise et moi, à 50-60. Et là là. Puis à travers ça, ben je te dirais, il y a certaines personnes avec qui on s'allie
beaucoup plus fortement. Puis il y en a un, entre autres, qui a été, moi je dis maison Michel Sarrazin, mais où on va, c'est le centre de jour qui est en dessous de la maison. Puis c'est les gens qui sont en soins palliatifs. Donc c'est un non-retour. Par la suite, ben, quand tu arrives vraiment à la fin, si tu as la chance, tu as une place en haut, parce qu'il y a seulement 12 ou 13 chambres, puis il n'y a pas de priorité. Il y a de la place où il n'y en a pas quand tu as besoin. Et puis, les gens qu'on a rencontrés là, ben lui, il a passé 65 jours à la maison en haut, et à toutes les semaines, on le rencontrait. Ah oui. Toutes les semaines, on le voyait. Alors, j'ai eu des belles conversations. Il me disait ce qu'il vivait, puis j'étais capable de le comprendre parce que je savais que j'irais là. Puis moi, ben, il m'a fait apprivoiser la maison. Voilà, c'est ça. Et parlez-moi de la réaction de votre fils. Lui, ça n'a pas été évident, je pense. Ben, il a quel âge? Danny a 38 ans. 38 ans. Notre fille, elle a 34 ans, Stéphanie. Stéphanie, ça n'a pas été évident non plus, sauf que, en tout cas, je sais pas, je sentais que très vite, elle a compris. Notre fils, il a compris aussi, mais quand je lui en parlais, il me disait « Ah, papa, regarde, t'as la foi, je veux dire, faut pas que tu perdes courage, t'as le courage, tout ça. » Mais il fallait pas que j'aille trop loin avec lui. Et dernièrement, en tout cas, il y a à peu près 1 mois et demi, j'ai eu vraiment une semaine où j'ai été terrassé, où je n'étais pas capable de manger, tout ça. Et par la suite, j'ai parlé avec lui, puis je lui ai expliqué vraiment, regarde, il n'y a pas de moment. Je peux partir demain comme je peux partir dans 6 ans. Je le sais pas. Mais ça me donnait un aperçu de ce qui pourrait, comment ça va arriver. OK? Et on a parlé, tout ça, c'était correct. Et le lendemain matin, à 7h30, le téléphone sonne, puis il me dit Papa, je voulais te dire que je t'aime. Oh là là. Et je voulais te dire que ce que tu me dis hier, là, ça me rentrait dedans. Alors là, je venais de voir qu'il avait vraiment compris. Mais notre fille, Stéphanie, appelle à tous les jours, s'informe à tous les jours. Elle veut savoir qu'est-ce qui se passe. Ils veulent savoir exactement où je me situe dans ça. Et moi, ben, je lui dis, au fur et à mesure que les choses bougent, je lui dis. Puis je pense que c'est la façon, en tout cas pour nous, c'est la façon de faire. C'est comme ça. Et voilà. Et depuis 4 ans, je m'adresse à vous, qu'est-ce que vous avez, quand on sait que l'échéance s'en vient, qu'est-ce qu'on change dans notre vie? Même comme épouse, parce que vous savez qu'un jour, peut-être que bientôt, il ne sera plus là. Oui. Qu'est-ce qu'on change? C'est que moi, j'ai été vraiment transformée parce que je suis une personne super fragile, angoissée, je m'inquiète facilement. Et là, j'ai reçu la paix. Je vis vraiment la maladie de Jacques dans la sérénité. Et on est en paix. Nous ne sommes pas angoissés. Ça, c'est assez rare. C'est inexplicable. Inexplicable dans mon cas à moi. Alors, j'envisage demain, je suis prêt à le laisser partir. Jacques, c'est l'homme de ma vie. Je l'aime. C'est le père irremplaçable. Excusez. Non, ça va. C'est normal. Il y a aussi le grand-père amoureux. Et puis, depuis 4 ans, tout ce que j'ai reçu de force, ça me donne je m'abandonne et je lui fais une confiance absolue. Parce que tout au long de ces 4 années-là, nous avons vécu que des dons. C'est tout. Alors, c'est ça. Tu vois comment elle est touchée, puis moi aussi. Mais tu vois, Lise, c'était difficile pour elle. Bien, à travers tout ça, bien, elle est capable d'envisager après. Elle dit, s'il est avec moi aujourd'hui, Dieu, bien, il va être aussi bien avec moi après. C'est ça, je pense, qui la rassure. Et vous, qu'est-ce que vous avez changé? Bien, moi, c'est d'apprécier aujourd'hui, hein. De vivre chaque moment. De vivre aujourd'hui, le gars, c'est un moment extraordinaire qu'on vit présentement, c'est de le vivre pleinement. Demain, c'est autre chose, OK? Puis comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas quand je vais partir. Tu sais, cette année, en début d'été, en mai, je ne sais pas, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me dit... Et en 4 ans, jamais ça a fait ça. Il y a quelque chose en dedans qui me dit, garde, c'est peut-être ta dernière été. Et je peux te dire qu'on en a profité pleinement. Mais c'est ça, c'est vivre à chaque moment pleinement. Après, bon, on verra. Et étiez-vous aussi croyant que ça avant la... Bien, moi, on m'a enseigné très jeune
aller à l'église, c'était quoi la religion, tout ça. Je le vivais comme ça, mais sans trop m'arrêter. Et il y a quelques années, avec son frère Alise, lui, il s'occupe des jeunes. OK? Il a fait une pièce de théâtre, il a fait une organisation pour accueillir des jeunes, pour essayer de contrer le suicide chez les jeunes et aussi le décrochage scolaire. OK? Puis il y a peut-être une dizaine d'années, il m'a demandé de l'aider au niveau de la pièce en question. Et ce que j'ai vu là, OK? Et l'accueil qu'on a eu, ce qu'on a vécu avec les jeunes, tout ça, je ne pouvais plus ne pas avoir la foi. Alors, aujourd'hui, tout ce que je vois, bien, je l'apprécie. Je parlais tout à l'heure à Michel Sarrazin. Je veux dire, je me souviens d'avoir une jeune travailleuse sociale qui est venue faire son stage et qui me disait, Monsieur Letourneau, écoutez, moi, mon père était très, très près de moi. Il est mort du cancer. Je courais avec lui. Aujourd'hui, il n'est plus là. Quand j'ai besoin, je lui demande de m'aider et je sens ses mains sur mes épaules. Alors, pour moi, c'est un ange. Tu sais, je veux dire, par après, à me parler plus tard, mon père est venu me voir et il m'a dit « Fatigue-toi pas, il y a quelque chose de très beau après. Oui. Je te le confirme. Et, regarde, je peux pas ne pas vivre, ne pas croire à ces choses-là. Comme vous, je trouve que cette question vient de me venir dans le cœur. Là. Vous arrivez à l'échéance bientôt. Vous savez qu'on est dans un débat au Québec sur l'euthanasie. Oui. Comment vous voyez ça? Je trouve que vous êtes la meilleure personne à qui je peux demander la question. Bon, l'euthanasie, moi, je te répondrais ceci, OK? Et puis ça, c'est par une expérience, justement, à la maison de Michel Sarrazin. Tu sais, il y a je te parlais de la personne tout à l'heure qui est restée 65 jours. Pour la famille, c'est... À quelque part, oui, ils veulent voir la personne, mais c'est très long. Lui, il a été bien jusqu'à la fin, mais il y en a qui sont vraiment alités, c'est très, très difficile. Donc, il y a deux choses. La famille, OK, qui regarde souffrir la mère ou le père, puis qui veulent en finir parce qu'ils ne veulent plus les voir souffrir, donc qui peuvent, si la personne n'est pas capable elle-même de le demander, qui peuvent pousser peut-être plus au niveau de l'euthanasie. La personne, elle, la mère, le père qui est couché ou le grand-père qui voit ses enfants, que ça s'éternise, tout ça, peut le demander. Alors, moi, je te dirais, c'est probablement du cas par cas. Puis moi, je dirais bien plus pour quelqu'un qui souffre extrêmement fort. Garde ça. Mais ça. Mais je pense que Dieu, de toute façon, vient nous chercher au moment où c'est le bon temps. Et vous avez, c'est assez surprenant, là, vous n'avez aucune angoisse. Non. Lorsque ça arrivera, là? Non. La seule angoisse que j'ai eue, c'était de laisser mon épouse, de laisser mes enfants, mes petits-enfants. C'était plus ça, parce que, non, j'ai pas peur. Je sais que Dieu m'accompagne, puis je suis convaincu qu'il y a quelque chose après et que c'est très beau. Donc, non, j'ai aucune peur. Et vous n'avez pas aucune angoisse non plus lorsque ce moment arrivera? De savoir que le lendemain, il ne sera plus là? Le vide. Mais si je n'aurais pas vécu tout cet appui-là au cours de mes 4 années, je ne serais pas comme ça. Là. Mais là, je fais une confiance absolue. Je donne ma confiance absolue en la bonté du Père, parce que c'est ce qu'il a été depuis 4 ans. Puis il nous a donné le temps de se parler, le temps de s'apprivoiser, le temps de parler des vraies choses, de la mort, de la souffrance. Il nous a donné tout le temps. Alors, c'est pour ça que je fais confiance. Je vous dis pas que j'ai pas mes peurs, mais suite à ça, il ne peut pas m'abandonner. Il va être présent avec moi. Et ça doit être beau, en quelque part, ça doit être très beau de... Ce que vous avez vécu en 4 ans, d'avoir le temps de faire un peu le ménage dans tous les domaines de votre vie, de vivre des pardons sûrement aussi. C'est sûr. Oh oui. Oh oui, c'est le temps là, de tout se dire. On a eu ce temps-là. Quelqu'un qui meurt avec une crise de cœur ou dans un accident, c'est instantané, t'as pas le temps. Nous, ça fait 4 ans. Puis je te dirais, dans les premières semaines, on s'est tout dit ce qu'on avait acheté. Ah, c'est beau. OK? J'avais pas beaucoup de temps. Bien là, on se parle encore. On élabore, c'est correct. Puis tu sais, après, moi, il y a un aumônier que j'ai rencontré à un moment donné, qui est à la résidence où sa mère demeure. Puis j'avais demandé de le rencontrer. Puis bon, j'ai discuté avec lui, puis je lui disais, non, je n'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour ma famille. Puis il m'avait dit, gars,
tu vas être encore plus fort pour les aider de l'autre côté. Puis j'ai compris avec le temps que c'était dans le cœur que ça se passait. Ouais. OK? Alors, je dis à mes enfants, ma fille, mon fils, mes petits-enfants, Lise, c'est là que vous allez me retrouver. Si vous avez confiance, si vous avez la foi, c'est là que je vais être. N'importe quelle question, j'aurai la réponse. Puis la réponse, elle vient de toutes les façons possibles. Ouais, tout à fait. Voilà. Je vous écouterai pendant des heures parce que vous êtes tellement remplis d'espérance. Je sais qu'à la maison, les gens doivent... même pour moi, c'est beaucoup d'espérance. Je vais vous offrir, je vais vous revoir à la fin de l'émission, mais une belle chanson interprétée par Linda Chapdelaine. Écoutez bien les paroles, on l'a choisi pour vous. « Mon cœur voudrait t'aimer ». Merci. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, Seigneur, pour pouvoir supporter, tout supporter, la souffrance et la peine, l'injustice et la haine. Je veux assez t'aimer pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer pour pouvoir accepter, tout accepter. Quand je ne puis t'entendre, accepter sans comprendre, je veux assez t'aimer pour tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer pour pouvoir espérer, tout espérer. La fin de la souffrance et la pleine délivrance. Mon cœur voudrait t'aimer pour tout espérer. Mon cœur voudrait t'aimer pour tout espérer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Ça fait déjà bientôt un mois que je vous parle de ce beau cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2013. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont tous les anges depuis quelques années. Alors celui-là, c'est la collection 2013. Il est en épinglette. Il est plaqué argent et sur le bout de ses petites mains, il y a 2 petits zircons. Ça se donne bien en cadeau. Il est déjà béni, comme je vous disais. Et évidemment, je vous invite à le commander. Et évidemment, lorsque vous le commandez, vous faites un don à la Victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer de proclamer la parole de Dieu par la télévision. Et je vous rappelle, parce qu'il y a des fois peut-être des gens je me suis peut-être mal exprimé, vous savez que chez nous, vous n'achetez rien. Lorsque vous dites, moi, je veux l'Ange de Noël, on vous l'envoie, dans le fond, c'est gratuit avec un don parce que c'est une façon de vous remercier, de nous aider à proclamer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes, comme le bon pape François le demande aussi présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi de votre prière, c'est l'essentiel. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, Évangile selon saint Luc. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras inaugurer ton royaume. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Les amis, c'est aujourd'hui la fête du Christ roi, roi de l'univers. Et peut-être que cette appellation résonne mal en vous. C'est vrai que Jésus, tout au long de sa vie, a proclamé le royaume de Dieu, avec joie, avec empressement. Mais il s'est toujours défié du titre de roi. Et dans sa vie publique, il ne prend pas ce terme-là. Mais au cours de sa passion, on lui donne ce titre. Et ce titre est inscrit sur le bois de la croix. Celui-ci est le roi des Juifs. Alors dans ce récit de la Passion, je retiens 2 choses. La première, c'est que le Christ manifeste sa royauté dans son abaissement. Son abaissement manifeste l'amour qu'il a pour nous. Alors vous voyez, c'est un roi qui n'a pas de soldats, un roi qui n'a pas d'argent, un roi qui n'a pas de pays, il n'a rien. Il n'a que la dérision de ceux qui sont autour de lui et qui ricanent. Vous voyez, admirons cet abaissement du Christ qui nous manifeste jusqu'à quel point il nous a aimés pour souffrir cela pour nous.
Voyez, l'abaissement de Jésus. C'est là qu'il manifeste sa royauté, de l'amour, pour tous. Il est venu pour tous. Voyez. Et puis alors surtout, ce que Jésus manifeste, c'est cette parole royale sur la croix, au bon larron. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Admirez cette gratuité, admirez cet amour, cette surabondance de l'amour qui fait que ce condamné, qui mérite ce qu'il mérite, il le dit lui-même, Jésus le fait entrer directement dans le paradis. Voyez, le geste du Christ. Admirons cette surabondance de l'amour jusque sur la croix. Et son premier acte de royauté, c'est l'admission du bon larron dans son royaume. Et enfin, nous sommes acteurs de ce royaume. C'est à nous de faire venir le règne de Dieu sur la terre. Il ne suffit pas de célébrer le Christ roi de l'univers sans être engagé pour ce royaume. Et on est engagé en semant des graines de paix, de justice, d'amour, de solidarité, partout. Voyez, nous sommes acteurs du royaume. Et nous avons non seulement être acteurs dans le royaume, mais à faire que deviennent rois les petits, les exclus, les laissés pour compte, tous ceux qui sont en dehors de nous. Eh bien ceux-là, il faut que ce soient les premiers invités du royaume. Et on entrera dans le royaume de Dieu que si dès maintenant on fait en sorte que les laissés pour compte de la société soient les premiers dans le royaume. Et on revient toujours au jugement dernier. J'étais en prison, vous êtes venu me voir, j'étais malade, j'étais un étranger, vous êtes venu vers moi. Et c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. Eh bien, soyons acteurs de la venue du royaume. Je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son voyage ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa. 2 semaines de ressourcement spirituel à compter du 17 janvier 2014 avec célébration eucharistique quotidienne en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Ça fait déjà 3 semaines, vous savez, où on a reçu il y a 2 semaines le docteur Charbonnier. Aujourd'hui, c'était la conclusion de ce qu'on appelle la mort. Mais moi, comme je vous dis souvent, je vous en parle dans d'autres émissions, dans les lettres, je crois que la mort est une illusion, c'est un simple passage. Et avec le témoignage aujourd'hui de Jacques et de son épouse, c'est la preuve, parce que lui, il va le vivre bientôt, que cette vie, elle est éternelle et qu'il ne faut pas avoir peur de ce moment parce qu'on va tous y arriver un jour. Et je trouve ça beau aujourd'hui parce qu'il nous a donné un témoignage où ça peut se vivre dans une grande, grande sérénité. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent présentement, qui sont peut-être à l'hôpital ou qui vivront ce moment bientôt. Je veux vous dire que prenez l'exemple de Jacques qui le vit dans une grande sérénité et une grande paix. Et à vous, à qui ça va arriver bientôt, je vous souhaite le plus beau des voyages, parce que c'est un voyage qui peut tellement être magnifique lorsqu'on y croit vraiment, et de savoir que quand ça arrivera, c'est l'amour qu'on va rencontrer. Jacques, je vais vous souhaiter à votre tour un beau voyage. Merci beaucoup. Avec cette rencontre de l'amour. Le plus loin possible. Le plus loin possible. Oui. On n'en a jamais assez. Merci beaucoup. Merci parce que vous m'avez beaucoup appris, beaucoup, par juste votre façon de le vivre. Moi, ça m'a fait un bien énorme et je vous oublierai jamais. Quand vous serez de l'autre côté, ayez une petite prière pour moi. Oubliez-moi pas, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup. Ah, ben, tout le monde doit vous le demander. Oui, mais je vous souhaite une bonne journée. On a du temps. On a du Merci. temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur
les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.